7 stratégies pour apprendre à ralentir et diminuer le stress dans votre vie. La relaxation, un besoin vital face à la surcharge mentale. Entre les tâches de tous les jours, les écrans omniprésents et les notifications incessantes, notre cerveau est sollicité en permanence. Cette surcharge sensorielle et mentale provoque stress, fatigue chronique et troubles du sommeil. Prendre le temps de se détendre ne devrait pas être perçu comme un luxe, mais bien comme un besoin fondamental. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses manières de se relaxer profondément, sans forcément bloquer 1 heure dans son agenda. Ces approches, accessibles et naturelles, permettent de retrouver un équilibre, un souffle, un ancrage dans le présent. Numéro 1. Profitez d'une bonne nuit de sommeil. Un sommeil agité laisse rarement présager une excellente journée. À l'inverse, une bonne nuit de sommeil peut contribuer au sentiment d'invincibilité, alors que la fatigue augmente généralement le taux d'adrénaline, ce qui rend plus vulnérable au stress. Le repos améliore la productivité. Dormir suffisamment est essentiel à la performance et facilite la gestion du stress. On ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Numéro 2. La respiration consciente, un anti-stress immédiat. Respirer, nous le faisons en permanence. Mais respirer en conscience, c'est une toute autre histoire. La respiration consciente, comme celle pratiquée en cohérence cardiaque ou en respiration alternée, permet de calmer instantanément le système nerveux. En seulement 5 minutes par jour, on peut ressentir une baisse du rythme cardiaque, une amélioration de l'humeur et un apaisement général. C'est une technique idéale pour les personnes pressées ou débutantes. L'esprit est comme l'eau. Lorsqu'il est agité, il est difficile de voir. Lorsqu'il est calme, tout devient clair. Numéro 3. La sophrologie et la visualisation positive. Apaiser le mental en douceur. La sophrologie permet une détente corporelle et mentale profonde. Par des exercices de respiration, de relâchement musculaire et de visualisation positive, elle aide à reprendre le contrôle sur ses émotions et son stress. Elle est particulièrement recommandée en cas de troubles du sommeil ou d'anxiété légère. Vous pouvez écouter des affirmations positives. Vous trouverez sur cette chaîne 6 vidéos d'affirmations positives avec musique relaxante, alors choisissez celle qui vous convient le plus. Le stress est simplement votre incapacité à gérer votre corps, votre esprit, vos émotions et vos énergies. Numéro 4. Le grounding. Se reconnecter à la terre pour se recentrer. Le grounding ou earthing consiste à renouer physiquement avec la nature, notamment en marchant pieds nus sur le sol. Ce contact direct avec la terre permettrait de rééquilibrer les charges électromagnétiques du corps et d'abaisser les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. En pratique, une promenade en forêt, s'asseoir sur l'herbe ou simplement jardiner peuvent suffire à ressentir les effets. C'est une méthode gratuite, instinctive et particulièrement bénéfique pour les personnes sédentaires ou en télétravail. La respiration lente est comme une ancre au milieu d'une tempête émotionnelle. L'encre ne fera pas disparaître la tempête,
mais elle vous maintiendra stable. Numéro 5. La microméditation. S'apaiser en quelques minutes. Contrairement à ce que l'on pense, méditer ne demande pas forcément 30 minutes et un silence absolu. Les microméditations, courtes pauses de pleine conscience de 2 à 5 minutes, peuvent suffire à apaiser le stress et améliorer la concentration. Ces moments peuvent être intégrés à différents moments de la journée, avant une réunion, après un appel stressant ou au coucher. Le plus important est la régularité. En cultivant cette habitude, le cerveau apprend à ralentir de lui-même sans forcer. La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Numéro 6. Tenez un journal. Ce carnet renfermera les pensées qui vous perturbent. La plupart des gens y écrivent leurs préoccupations avant d'aller au lit pour en libérer leur esprit. Par le fait même, vos soucis paraîtront moins graves. Mieux vaut extérioriser ces pensées que les ruminer. Vous pouvez aussi, en rétrospective de votre journée, écrire dans votre journal les choses que vous avez aimé faire ou les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Cela peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Même les mauvaises journées comptent leur petit bonheur. L'inquiétude ne vide pas le lendemain de ses ennuis, elle vide aujourd'hui de sa force. Prenez soin de vous. Lorsque nous sommes stressés, nous devons prendre davantage soin de nous-mêmes. Or, la majorité d'entre nous fait exactement l'inverse. Nous négligeons notre sommeil et notre alimentation et nous omettons de faire de l'exercice. Quand votre niveau de stress atteint un sommet, vous devez prendre un moment de recul, vous accorder du temps pour penser à vous-même et faire une activité qui nourrit à la fois votre esprit et votre corps. Nous prenons tous soin de nous différemment, mais durant les périodes de stress intense, vous devez accorder la priorité à votre bien-être. Vous devez passer du temps à faire ce qui vous rend heureux et ce qui vous éloigne de votre source de stress, que ce soit de courir sur un tapis roulant, de lire un livre ou de préparer des repas santé. Réglez la paix de l'esprit comme votre objectif le plus élevé et organisez votre vie en fonction de celui-ci.